Bonjour, c'est Marianne. Bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle magique des sabbats de Marc Neu et Gaël Mas aux éditions Arcana Sacra, qui m'a gentiment été prêté par Cathy des Mystères de Yazel, située rue Marcel l'Espagne à Astières. Donc voilà comment le coffret se présente. Donc chez Arcana Sacra, vous savez déjà, ils font des très très beaux coffrets, ici aimantés. Alors, de quoi va nous parler cet oracle? Donc, plongez au cœur de la magie qui anime la roue de l'année. Cet oracle vous invite à célébrer les 8 sabbats, ces points clés de l'année qui rythment la vie, la mort et la renaissance dans la nature. Donc, il est accompagné de 48 cartes, chacune donc sont déclinées selon les sabbats. Donc, on va tout de suite aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Donc, voilà pour les illustrations. Alors, le livret d'accompagnement, qui est quand même assez conséquent. On est à peu près à presque les 200 pages. Donc ici, au début, vous avez la présentation. Alors, à propos des auteurs, donc l'auteur Marc Neu et l'illustratrice Gaël Mas. Un petit avant-propos, une présentation, ici avec les cycles. Et donc, on vous explique ici chaque sabbat. Et donc, vous allez voir que chaque sabbat est accompagné, ce qui sera repris sur les cartes, d'un petit symbole pour vous y retrouver. Ensuite, on a les 8 sabbats et leurs cartes. Donc, à chaque fois, un sabbat avec les cartes. Et donc, par carte, vous allez avoir, par exemple, ici pour Ostara, les origines, l'aspect mythologique, pratique magique, le résumé et les cartes qui sont associées à Ostara. Donc voilà, il y en a 5. Donc ça, c'est pour le livret. Alors, à la fin, il vous présente des tirages. Donc voilà, les tirages. Le tirage en croix sur la roue des sabbats, avec des exemples. Donc ça, c'est chouette aussi, avec des questions on pourrait se poser. Le tirage de la délivrance. Vous avez quelques exemples ici. Dialoguer avec les esprits. Et donc, pour faire les tirages, il est accompagné de cet énorme... Alors ça, pour moi, c'est très chouette, mais c'est le petit point négatif. J'aurais préféré avoir un peu comme les jeux de société, vous savez, les plateaux cartonnés. Alors, je vais devoir me lever pour vous montrer un petit peu tous les dessins. Hop, cartonnés, et qui soient un peu plus petits. Parce que là, évidemment, on est sur une taille, je pense, à peu près à 60 sur 60. C'est quand même pas mal. Et donc là, en fait, vous allez avoir les emplacements où déposer vos cartes. Alors, hop, je replie ça. Donc voici les cartes. Alors ça, c'est le point positif que je trouve assez sympa, c'est la taille. On est un peu dans une taille le normand, assez sympa. Alors, on va regarder ces cartes. Peut-être faire un petit zoom. Voilà. Donc les cartes qui représentent Samen. Avec Samen évidemment, la mort, le crâne, le chat noir, la sorcière, la porte. Ici vous avez Yule, donc à chaque fois vous allez avoir, je vais les mettre comme ceci. Je ne vous ai pas montré le dos. Le dos c'est comme sur le coffret. Alors, la dame. Je les montrerai toutes au fur et à mesure. Je vais le faire par sabbat. Voilà, donc Samen, je vous l'ai montré. Ici, vous avez Yule, avec le soleil, la bougie, l'amulette, l'offrande,
le bonhomme de neige. Donc là, c'est la période, donc là, on était plutôt automne, plutôt hiver. Imbolc, le soleil qui refait surface aussi, Imbolc, l'encens, le papillon, le pentacle, le chaudron, le feu de joie. Ostara, on arrive au printemps, la déesse, le lapin, Pâques, l'œuf, la nature et le serpent, la transformation. On arrive à Beltane avec le ruban, le moment de faire des vœux, le feu de Beltane, le chapeau de sorcière, le mât de mai, les fleurs, Lita, là c'est vraiment le plein été, la victoire, la couronne de fleurs, le cristal, la fée, la culmination du soleil, la masse, donc là on va arriver tout doucement aux récoltes, le pain, le pot de confiture, la faucille, le blé, le calice. Et enfin Mavon, avec la grande abondance, la balance pour l'équilibre, la grappe de raisin, petit moment de détox là, la pomme, une pomme par jour, éloigne le médecin pour toujours, le corbeau et la feuille d'automne. Donc ça, ce sont pour les cartes. Alors, je vais reprendre... Hop. Je vais reprendre peut-être un petit tirage pour essayer de faire un exemple. Alors, le tirage en croix sur la roue, l'évolution d'un projet ou de l'objet de la question. Et donc là, on va les poser. Alors, ce que je vais faire... je réfléchis pas trop longtemps. Je vais essayer de déplier. Et du coup, je vais faire un petit zoom en arrière. Hop. Pour que vous voyez le côté peut-être un peu plus pratique. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Le principal, c'est que vous ayez la roue au centre. Alors moi, ce que je conseillerais, ce sera à essayer, c'est peut-être de repasser dessus avec un essuie pour bien l'aplatir. Après, évidemment, ne le remettez plus dans le coffret. Alors, ce qu'on tenterait bien, c'est le tirage en croix sur la roue. Alors, quel que soit le projet, lorsque la question demande une évolution, donc des prévisions, donc on va utiliser l'équinoxe, hop, je vais le prendre ici, l'équinoxe de printemps avec le sabbat Ostara. Donc je viens de remettre une carte ici, c'est la première carte. Alors, l'automne, l'hiver avec Yule. Donc ici, donc on va passer vraiment aux 4 saisons. Voilà, on va faire un tirage avec les 4 saisons, avec Ostara, Lita, Mabon et Yule. Alors, on va essayer de voir ce que ça peut éventuellement donner. Alors, je pense que l'idée, et moi je vais quand même tester comme ça, c'est de prendre une carte des piles adéquates. Donc si vous faites, mettez l'emplacement Ostara, vous prenez une carte de la pile Ostara, Lita, Mabon et Yule. Moi je vais essayer de voir ce que ça peut éventuellement donner comme ça. Alors je vais faire simple, hop. 1, 2, ouais. Ça va pas forcément super bien, hop. Et là. Alors on fait une petite interprétation. Alors, la première carte posée sur Ostara représente la situation actuelle, le début et le commencement de quelque chose. Et donc, on a le feu de joie. Tadam. Alors, 18. Le feu de joie. Que me dit le feu de joie?
Alors, signification générale, je vais prendre ça. Le feu de joie est un symbole d'illumination, de purification et de communion sociale. Il représente le pouvoir du feu qui consomme, mais aussi éclaire et réchauffe. Les feux de joie, sont souvent le centre de rassemblements sociaux. Ils sont des lieux de partage, de célébration et de renouveau. Et donc, alors ici, vous avez donc signification générale, les personnages, le caractère, la mission du moment, la correspondance et les actions magiques. Alors, signification divinatoire de l'événement. La carte du feu de joie dans une lecture divinatoire peut marquer une période d'illumination ou de célébration sociale. Elle indique un rassemblement. Oui, c'est un peu une redite. Alors, la mission du moment pour le feu de joie, c'est l'expansion. Il répand la lumière et inspire. Il s'agit de faire preuve de passion et de détermination, de partager cette énergie avec les autres pour les éclairer et les inspirer. Ok, pas mal. Ensuite, on va aller voir pour Lita, on a le chaudron. Cette deuxième carte représente la culmination de la situation, c'est-à-dire ce qu'il est possible d'espérer de mieux pour ce projet. Alors, si je pense à mon projet à moi, alors le chaudron, alors je vais prendre directement la mission du moment, c'est ce qui me paraissait le plus simple, et de nous aider à utiliser notre imagination et nos talents pour créer quelque chose de nouveau. Il demande à chacun d'être ouvert au potentiel de transformation et de renaissance de sa propre vie. Ok, pas mal du tout ça. Ça me va. Troisième carte posée en ma bombe représente les forces adverses au projet ou ce qui peut causer son déclin. Dans le cas d'une association, elle représente l'associé, le conjoint, le partenaire, celui qui fait face au consultant. Attends. Et j'ai... le pentacle. Pourquoi est-ce que ça ne m'étonne pas? Pardon. Alors, la mission du moment. La mission du moment pour le pentacle est de trouver l'équilibre entre les moments spirituels et matériels, de protéger ce qui est important et de concrétiser ses rêves dans la réalité. Il s'agit de faire preuve de persévérance et de détermination pour réaliser ses objectifs. Alors, j'ai déjà fait quelques petits tirages tarot en ce sens, et c'est exactement ce qui est dit aussi avec le tarot. Protéger, ça c'est sûr. Alors, Yule, la quatrième carte posée en Yule est la finalité de la chose questionnée, l'évolution finale d'une situation et le changement nécessaire pour passer à une autre situation. Ok, alors là nous avons le papillon. Hop, vous ne le voyez pas. Oh, il est là. Le papillon, carte numéro 15. Bon, j'ai pas hyper bien brassé, hein, mais vous savez que les cartes tombent toujours comme il faut. Alors, la mission du moment pour le papillon est d'embrasser la transformation, de célébrer le renouveau et d'apprécier la beauté. Cette carte vous invite à ne pas fuir les changements à venir, mais à vous réinventer et accueillir le processus. Donc ça veut dire qu'en me protégeant, en m'associant de manière quand même assez intelligente, on va dire, en utilisant mon imagination, je peux m'ouvrir à quelque chose de nouveau, à une certaine transformation. Si je résume les 4 cartes, eh bien, je trouve cet oracle super sympa. Je ne suis pas sûre que je vais le rendre à Cathy. Je pense que je vais me l'acheter. Et voilà, en tout cas, c'est quand même super sympa. Donc voilà, je range l'ensemble. J'ai fait ce petit tirage bien sympathique. Et je vous dis à une prochaine fois pour un autre tirage ou une présentation tarot. Je vous mets le lien du magasin Les Mystères de Yazel et je vous souhaite un bon week-end.